Bonjour tout le monde, c'est Paul Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur la chaîne, on vous présente une analyse d'un projet crypto et les vidéos qu'on vous partage sur la chaîne ici même Crypto Recherche, c'est des vidéos de mon équipe à l'interne chez cryptorecherche.com qu'on se partage lorsqu'on analyse des projets. Donc, on a décidé de vous en partager quelques-uns à chaque mois pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Donc, profitez-en. C'est comme si vous étiez dans l'équipe Crypto Recherche. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse. Donc la vidéo d'analyse d'aujourd'hui va être particulière puisque de un, je vais regrouper deux projets ensemble. Donc je vais vraiment faire un sommaire des deux projets d'une manière fondamentale. Puis en fait, c'est que ces projets-là, c'est deux projets qui ont été lancés par des collections de NFT. Donc le jeton Pengu de la collection Pudgy Penguins et le jeton Rec de la collection Rec Guy. Donc en gros, aujourd'hui, je vais vraiment aborder le concept des brand coins, donc des jetons de marque. La raison pourquoi j'utilise ces deux tokens-là, c'est vraiment parce que les deux se sont vraiment positionnés dans ce créneau-là, puis je vous dirais, c'est les deux jetons les plus proches de ce qu'on pourrait voir des jetons de marque. Puis je pense que c'est un concept qu'on va voir vraiment se développer. Donc je vais juste vous introduire un peu au brand coin, puis ça fait un peu un suivi aux vidéos, en fait, à l'article que je vous avais présenté ici sur Crypto Recherche, un peu un guide de survie du marché NFT, je vous expliquais un peu comment que le marché fonctionne. Puis j'avais parlé de Pudgy et justement de Reg Guy. Puis je crois aussi justement Pudgy venait de lancer son jeton. Donc je parlais justement de Reg Guy qui allait probablement lancer bientôt un jeton. Donc on voit un peu l'évolution entre ces deux posts-là. Puis aussi mon point, c'est que vraiment, faut remarquer que vraiment dans les derniers temps, dans la dernière phase haussière, les deux jetons ont extrêmement bien performé. Donc, on voit qu'il y a un certain attrait envers les brand coins, donc tout ce qui est les jetons de marque. Parce que ce qui est drôle, c'est que ça ressemble un peu à des meme coins. Donc, c'est assez facile à comprendre. Ils ont souvent des tokenomics très, très simples. Mais au moins, elles sont adossées à des marques connues. Ça va être utilisé dans des contextes de points de récompense. Puis, présentement, je vous dirais, de la manière que c'est utilisé, ces jetons-là, c'est beaucoup pour des jetons de récompense, beaucoup de fidélisation client, récompense sur ce qu'on achète leurs produits. Donc, on peut voir ça un peu comme des points de récompense, fidélisation à la marque, mais qui peuvent être récompensés par la croissance de la marque et l'augmentation de la reconnaissance. Donc, juste pour un exemple rapide, vous voyez par exemple, en fait, le jeton Rect, lui est directement lié à une compagnie qui s'appelle Rect Drink. Puis eux, par exemple, ils vont faire des collaborations avec des entreprises Web3 comme des échangeurs décentralisés, centralisés, comme ici on voit la collaboration avec Binance. Puis ça, en fait, dans chaque caisse de ces bouteilles-là, on a des jetons à collecter. Donc, c'est un peu une manière, je pourrais dire, de farmer des jetons, puis lorsque les jetons s'apprécient avec le temps, en fait, une appréciation de la valeur des jetons. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, là, l'engouement ne cesse d'augmenter à chaque fois qu'il y a des breuvages qui sont lancés. Là, on voit leur dernière qui est sortie, leur dernière boisson qui est sortie avec Binance, a complètement été vendue en seulement 3 minutes, ce qui est assez remarquable. Puis c'est un modèle que pour eux, ça fait partie du flywheel, en fait. C'est un peu ce qu'ils proposent, c'est qu'ils disent, nous, dans le fond, on vend des breuvages. Les breuvages vont se vendre totalement. Donc ça attire l'attention. Dans les breuvages, comme je vous dis, on a des récompenses. Donc en soi, le fait qu'il y ait de plus d'attention, en général, l'attention fait en sorte que le prix du jeton REC augmente. Ça fait en sorte que les récompenses des breuvages augmentent. Ça fait en sorte que la demande augmente parce que les gens sont motivés, sont incités à participer au brand. Donc comprenez, ça fait un certain cercle vertueux. Après ça, il faut quand même comprendre qu'il y a tout un système de hype, aussi de récompense. Donc c'est un jeton qui est vraiment dédié à la récompense. Faut surtout pas oublier ça. Puis je vous dirais, Pudgy ont un peu un système qui est similaire. C'est juste qu'eux, ils vont utiliser par exemple leur propriété intellectuelle, donc la marque de Pudgy, dans différents contextes. C'est une marque qui est de plus en plus reconnue, qui devient mainstream, puis le fait qu'on ait de l'attention par exemple sur leur marque, en théorie, si on se réfère par exemple au flywheel proposé par Rec, fait en sorte que leur jeton est de plus en plus connu. Donc la manière qu'il faut le voir un peu, c'est un peu une manière pour les fans d'interagir avec les marques et le succès de ces marques-là, ou du moins l'augmentation de la reconnaissance d'une manière directe. Puis aussi, je vous dirais, il y a un côté spéculatif à ça, qui peut vraiment attirer une certaine, je pourrais dire, type de personne, puis aussi ça apporte une liquidité qui apporte plein de possibilités. Donc, moi je trouve que c'est des concepts qui sont vraiment intéressants, mais après ça, il faut quand même rester objectif puis savoir vraiment bien les évaluer. Puis c'est un peu pour cette raison que je voulais prendre les deux pour pouvoir vous comparer. Comme ça, vous allez avoir un peu plus des références d'évaluation, puis je pourrais dire aussi, il faut pas oublier ça, ces évaluations-là, ça ressemble beaucoup plus à des meme coins qu'à des projets vraiment avec des fondamentaux et vraiment une technologie qu'on peut s'adosser
une équipe reconnue, etc. Ici, c'est bien, parce que d'un point de vue équipe, je vous dirais, Pudgy et Guy, c'est vraiment des équipes qui sont très, très, très reconnues. La personne qui a racheté Pudgy, Lucas, c'est vraiment une figure qui est très reconnue dans le Web3. Ici, je vous parlais de OSF, mais on a aussi son collègue Mando. Ça a été des gens qui ont été très reconnus durant le dernier bull run NFT. Ils ont fait beaucoup d'argent avec les Bored Apes. Justement, ils ont été reconnus pour ceux qui ont pas mal vendu le top sur les Bored Apes. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est des gens avec des grandes expériences. Puis ici, vraiment, les éléments, je dirais, plus fondamentaux que je veux attirer votre attention, en fait, il y a deux éléments. Par exemple, si on vient voir ici les tokenomics, les deux dans c'est divisé, déjà là, on voit qu'il y a une différence fondamentale. On voit qu'ici, environ plus que 60% étaient distribués directement à la communauté, alors que Pudgy, on parle de, on pourrait dire, un 50% qui a été distribué à la communauté, mais encore là, ça a été distribué dans différentes communautés. Donc, je vous dirais déjà là, le jeton REC, on voit qu'on distribue déjà plus vers leur communauté à eux. Et puis après ça, on voit aussi, ils ont différents postes de dépenses, l'équipe, Rect en ont aussi, mais c'est beaucoup plus simple. Puis ça, je vous dirais, moi déjà, c'est un point d'ancrage que je trouve vraiment important. C'est vraiment la simplicité de ces tokenomics-là. C'est pas censé faire une extraction ou être complexe. Les gens sont censés participer et être récompensés si la reconnaissance augmente. Ça devrait être aussi simple que ça. Puis après ça, un autre élément qui est super important de comprendre, c'est par exemple, si vous voyez tout ce qui est les jetons en circulation, qu'est-ce qui est en dehors de la circulation, ben, en fait, le jeton REC, super simple. Tout est mis en circulation, puis même que les fondateurs, dans le temps que le jeton valait vraiment pas cher, puis qu'ils y croyaient vraiment, ont commencé à créer une réserve stratégique de REC, qui maintenant, je crois, vaut 2 millions de dollars, mais qui ont payé seulement comme 200 000 dollars. Puis même, un fait qui est quand même drôle, c'est que quand que Donald Trump ont ouvert un peu leur portefeuille avec World Liberty Fi et différents projets, les fondateurs ont envoyé environ des 10 000 dollars dans différents portefeuilles. Et puis, tous ces 10 000 dollars-là valent à peu près, on va dire, 50 à 70 000 dollars dépendant de la journée qu'on prend la vente, par exemple, mais c'était assez récemment. Donc, tout ça pour dire, c'est assez drôle de voir les initiatives qu'ils font. Mais en soi, vraiment, c'est une tokenomics qui est super simple. Elle a juste tout été donné d'un coup, elle est déjà tout en circulation. C'est vraiment le marché qui s'occupe de son prix. À la différence de REC, Pudgy Penguin, c'est un peu différent. Ils ont quand même des vestings. C'est un peu moins organique. C'est pas majeur comme qu'on peut voir sur certains jetons. Mais du moins, c'est pas autant pur que, par exemple, REC comme qu'on peut voir. Puis je pense qu'il y a un des éléments qui est le plus important, surtout dans ce domaine-là. C'est tout ce qui en vient à la liquidité, les détenteurs de jetons, les échangeurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde les deux projets, REC et Pengu, d'une manière vraiment objective, ce qu'on remarque assez vite, en fait, c'est, vous voyez ici la capitalisation, par exemple, de REC, on parle de 500 millions. Pengu, on parle de 2,8 milliards. Donc, déjà là, c'est beaucoup un plus gros projet. Mais quand on vient voir ici la liquidité, vous voyez la liquidité de REC, on a 11,7 millions, ce qui est vraiment, vraiment bon. Il n'y a pas beaucoup de projets qui ont ces profondeurs-là. Puis ici, vous voyez, pour 3 milliards, on a seulement 600 000 dollars. Donc, je vous dirais déjà là, il y a une grosse différence. Puis après ça, je vous dirais, c'est sûr, quand on vient voir Pengu, ben en fait, Pengu est déjà listé sur les plus grands échangeurs. Donc, c'est sûr qu'ici, on a une liquidité de plus qui vient chercher, donc ça, c'est très bon. Quand on va voir REC, on n'a aucun échangeur, du moins des grands échangeurs. Il commence à en avoir, il commence à apparaître, mais on n'a pas les grands comme Binance, Coinbase, les grands échangeurs reconnus, BitGet par exemple. C'est vraiment les plus petits échangeurs qui commencent, puis ici, vous voyez, on a aussi une certaine liquidité qui est quand même acceptable pour la capitalisation. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'ici, on remarque qu'il y en a un qui est durement accessible, seulement décentralisé, excellente liquidité. L'autre, très accessible, pas beaucoup de liquidité on-chain. Et puis en plus, quand on regarde d'un point de vue fondamental, les tokenomics sont vraiment différents. Donc moi, c'est vraiment pour ça que pour moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était plus de comprendre, OK, si je pourrais investir dans un brand coin, bon, premièrement, c'est quoi la marque qui est représentée? Donc c'est vraiment important de comprendre. Puis ça, je vous dirais, ça fait vraiment référence à tout ce que je vous explique sur les NFT. Puis je vous dirais, c'est un peu la même logique pour les coins. Souvent, ce qui va donner la valeur, c'est qu'est-ce que ça représente. Après ça, maintenant, avec les jetons de marque, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que c'est utilisé? Par exemple, ici, je vous parlais de points de fidélisation. Parfait. Donc, on peut plus lier ça à des récompenses. Donc, en général, c'est beaucoup plus de la pression de vente. Même chose pour le jeton Pengu ici. Mais je vous dirais, Pengu, ce qui est intéressant, c'est que, oui, il est utilisé pour des récompenses, par exemple, dans leurs jouets, dans des jeux, dans des trucs comme ça. Mais il y a aussi une utilisation qui est possible grâce à Shopify. En fait, il est intégré par un partenaire.
On peut acheter des objets en fait en Pengu sur des sites qui ont programmé, on va dire, leur site web avec ce plugin-là de paiement qui supporte Pengu. Donc, c'est quand même drôle à voir. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, je pense vraiment, c'est toujours un peu voir ce que ça représente. S'assurer qu'on a des belles métriques de liquidité, de détenteurs, justement. Ici, par exemple, je vous disais les liquidités, le market cap, mais vous voyez, ici, on a 20 000 détenteurs. Ici, on en a 500 000. Donc, vous voyez, c'est des jetons qui sont extrêmement bien distribués. Donc, c'est sûr que c'est pas le même type de projet. Il y en a un plus gros, un plus petit, un a une plus grosse reconnaissance Web3, l'autre essayant de faire plus sa marque dans le monde traditionnel avec des breuvages, par exemple. Donc, c'est vraiment pas le même contexte. Mais le but ici, c'était un peu de vous montrer ce phénomène-là qui, selon moi, est un peu l'extension de tout ce qu'on a pu voir avec les NFT, parce que les NFT ont vraiment poussé les concepts de marque décentralisée, reconnaissance de marque, et le croisement avec justement les meme coins qui permettent d'avoir peut-être des systèmes d'incitatifs, des systèmes de récompense, de fidélisation. Puis je trouvais que c'est un concept qui est intéressant à aborder. Donc, c'était ma présentation pour REC et Poggi. C'est vraiment important de comprendre que les scores qui sont donnés dans le rapport mensuel, c'est des scores qu'il faut prendre avec modération. C'est vraiment, on évalue ça comme si c'était des meme coins. Donc, il n'y a pas de technologie nécessairement qui les adosse. C'est vraiment basé sur des hypes, la communauté, comment que le jeton est utilisé. Donc, je vous dirais, il faut quand même le prendre à la légère. Mais c'est un concept qui est intéressant à voir évoluer. Ça va être surtout intéressant de voir lorsque peut-être des marques plus traditionnelles commencent à adopter ce genre de modèle-là. Donc, à suivre. Mais c'est un peu une manière pour moi de vous mettre en lumière qu'est-ce que les jetons de marque. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et puis sur ça, je vous dis à très bientôt. Au revoir.